Back à la maison vidéo 34. Aujourd'hui, ce sera la vidéo des consacrés, les gens qui ont donné tout leur cœur à Jésus. Incroyable! Est-ce que c'est possible ça de donner tout son cœur à Jésus? Bien oui, tellement de gens l'ont fait. Alors, comment est-ce qu'on devient un jour un moine, une moniale, un religieux, une religieuse, une laïque consacrée, un veuf, une veuve consacrée, une vierge consacrée? Quelqu'un qui donne entièrement son cœur à Jésus. Et est-ce que c'est bien vrai cette histoire? Eh bien oui. Je me suis mis en blanc. Pourquoi le blanc? C'est d'abord le signe des anges. Les anges, en grec, ça vient du mot angelos, qui signifie messager, celui qui a une nouvelle qui vient du ciel pour donner la joie à la terre. Voilà la première mission des anges, porter un message. Donc aujourd'hui, je vous porte un message. Parmi vous, il y a des gens que Dieu appelle ou a déjà appelés à se consacrer entièrement à Jésus. Parmi vous, il y a des cœurs qui ont soif d'absolu, d'un amour divin. Le premier aspect, il y en aura deux, mais en fait il y en a beaucoup plus. Le premier aspect dans la vie consacrée, c'est le fait qu'on est aimé par Jésus. Et les moines, moniales, religieux, religieuses, consacrés, ont fait l'expérience un jour dans leur vie que ce Jésus, il est vivant et il les aime. Et ils ont été touchés par cet amour. Et cet amour les a appelés. Un jour, Dieu s'est tourné vers eux et leur a dit « Je te choisis. Je veux que tu te donnes à moi. Je t'attends. S'il te plaît, donne-moi entièrement ton cœur, parce que je t'aime. S'il te plaît, réponds à mon amour par un amour absolu. » Chez les consacrés, il y a ce désir d'absolu. Je ne sais pas, comme chez les alpinistes qui ont envie de monter en haut d'une montagne, il y a la soif de très grand. Et parmi nous, ça nous fait du bien. Si vous avez des relations, des amis, moines, moniales, consacrés, contemplez un peu leur vie. C'est beau de les voir. Par exemple, quand vous allez voir un vieux moine dans un monastère et qui vous parle, vous voyez ses yeux qui sont tout remplis de prières et d'une vie donnée à Dieu. Il a ses défauts, il chante peut-être pas très bien à l'office, mais il appartient à Dieu. C'est beau. C'est juste beau. Et ce sont donc les consacrés, leur première mission, c'est de dire « Dieu existe. Et il existe tellement qu'il comble mon cœur. Et voilà, je proclame au monde l'amour de Jésus pour moi, pour vous. Jésus est si grand qu'il comble mon cœur. » Et du coup, c'est aussi pour chacun de nous un encouragement, parce que un chemin dressé. Les consacrés disent au monde, vous savez, votre cœur est plus grand que la terre. Il est fait pour le ciel. Jésus dit dans l'évangile, notamment de Saint Luc, mais dans d'autres endroits de la Bible, il y aura des eunuques pour le royaume. Eunuques pour le royaume, ça veut dire des gens qui refusent pour eux-mêmes les relations charnelles, ne se marieront pas, ni avec un homme, ni avec une femme, parce que ils se donnent pour le royaume. Et le royaume, c'est quoi? C'est le royaume du ciel, c'est Jésus lui-même, c'est le fait que le cœur humain est fait pour l'amour divin. Et donc, que vous soyez marié, célibataire, les consacrés vous disent « Votre cœur est fait pour Dieu, fait pour l'amour de Jésus. » Voilà, pour les consacrés, c'est ce qu'on appelle les noces mystiques, ça veut dire les noces de l'âme, le mariage de l'âme. Un consacré, il est marié avec Jésus. Une consacrée, elle a donné son cœur à Jésus. Comme cette religieuse qui est toute tournée vers son beau Jésus. Là, c'est Marguerite Marie, Sainte Marguerite Marie. C'est tellement beau, moi ça me donne de la joie quand je vois un moine ou une religieuse. Ah, alléluia! Ça nous fait du bien à tous, même si ce n'est pas notre vocation. Ils nous font du bien et ils nous montrent un chemin. Alors voilà, une soif de l'amour de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on a une vie tous les jours extraordinaire et qu'à chaque fois on voit des licornes pailletées dans la chapelle. Mais voilà, quand même dans la vie d'un consacré, il y a cette relation quotidienne d'amour avec Jésus qui est première par rapport à toute autre chose. Et le deuxième aspect, c'est qu'une fois que la consacrée ou le consacré a reçu l'amour de Dieu dans son cœur, voilà ce mariage avec Dieu, et il vient,
eh bien le consacré est appelé à se donner au monde comme signe de l'amour de Jésus. En disant, et voilà, comme Jésus m'a aimé, je veux aimer aussi. À mon tour, Jésus en fait a offert sa vie en sacrifice d'amour. Il a tout donné. Il était Dieu tout-puissant, il s'est fait un homme. Il était Dieu très fort, il s'est fait très fragile. Il était très riche de la gloire des éternités. Il est venu dans le temps pauvrement sur la terre, en Palestine, pendant quelques dizaines d'années. 3 dizaines d'années, pas beaucoup plus. Et en fait, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est condenser sa toute-puissance, c'est renoncer à sa toute-puissance, à sa liberté, à son plaisir, à sa gloire, pour offrir le bonheur aux autres, pour donner son cœur aux autres. C'est ça l'amour. Renoncer à soi pour que les autres vivent et soient heureux. Mais dans cet amour, on a le bonheur, parce qu'on voit le bonheur autour de nous et on vit l'amour. L'amour, ça rend heureux. L'amour du don total. Et alors, les consacrés, pour faire comme Jésus, essayent de vivre les 3 conseils évangéliques. Le conseil de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Pauvreté d'abord. Ben voilà, on vit pauvrement, sobrement. Ça ne veut pas dire qu'on est en haillons dans la rue à crier « Au secours, donnez-moi à manger !» Mais on vit simplement, sobrement. Et en fait, les consacrés qui sont depuis les premiers siècles de l'Église, c'est les premiers écolos. Et ils sont écologiques parce qu'ils ne surconsomment pas, ils vivent une vie sobre. Ils essayent, comme nous tous quand on essaye. Simple. Et en fait, quand on a une vie simple, on est prêt à la relation. On est prêt à la relation avec Dieu, mais aussi avec les autres. Pauvreté. Chasteté. Alors là, la chasteté, ça veut dire faire un usage juste et pur, bon de son corps. Les mariés qui s'unissent, ils font un usage pur de leur corps. Les mariés sont faits pour s'unir. Mais la chasteté dans la vie consacrée, c'est la chasteté dans le célibat, c'est-à-dire qu'on donne tout son corps à Dieu, à Jésus. On n'aura pas de relation avec un homme ou une femme, parce que c'est Jésus, notre Sauveur. Mais du coup aussi, c'est une façon de dire, je renonce à ce bonheur qui est beau, pour un autre bonheur plus grand, l'union de cœur avec Jésus. Et puis aussi, ils sont le signe pour le monde dans l'obéissance. Voilà, l'obéissance, le contraire de l'obéissance, ce serait la liberté. La liberté totale. Je fais ce que je veux. Voilà, je choisis, je vais où je veux quand je veux. Je fais, voilà, la liberté. Dans le vœu d'obéissance, voilà, on dit, je fais comme Jésus, je condense ma toute-puissance pour choisir avec un autre mon chemin. Et donc l'autre sera représenté par un évêque ou par une communauté religieuse. Et dans le dialogue, je vais décider de ma vie, non pas moi tout seul, mais avec les autres. Je renonce à l'absolu de ma liberté pour choisir en dialogue avec d'autres. Les consacrés font le vœu pauvreté, chasteté, obéissance. Ils renoncent à la grandeur pour l'amour, qui est une grandeur beaucoup plus grande, fort exigeante, mais fort belle. Je m'adresse maintenant à vous. Vous avez, parmi vous, qui me regardez, des vocations. Et certains parmi vous sont appelés à se consacrer entièrement comme Marguerite Marie, à offrir leur cœur, peut-être dans une communauté, comme des moines et des moniales, ou des religieux, peut-être dans le monde, au milieu du monde, mais consacrés, sans que personne ne le sache. Consacrer son cœur à Jésus. Posez-vous la question, est-ce que Dieu m'appelle ? Faut pas être meilleur que les autres, hein. Faut simplement avoir cet appel intérieur à cette soif de Jésus, cette soif d'absolu. Et qui s'exprime de plein de manières différentes. Il y a tous les caractères chez les consacrés, il y a tous les types, tous les degrés, les genres, les couleurs. La question c'est, est-ce que Dieu ne m'appelle pas à répondre, à me donner entièrement à lui ? N'ayez pas peur, parce que si c'est votre vocation, ça sera votre bonheur d'y aller. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore choisi leur vocation, parmi vous, il y en a peut-être qui sont mariés ou comme moi, prêtres. Regardons les moines et les moniales, religieux, religieuses et consacrés, regardons-les et réjouissons-nous de ces personnes qui ont donné leur vie entièrement à Dieu gratuitement, pour être des signes du royaume, signes de l'amour gratuit de Jésus. Regardons et nourrissons-nous. Et puis si vous êtes consacrés vous-même, on vous dit merci. Et on vous invite à renouveler vos engagements, vos vœux, vos serments de pauvreté, chasteté, obéissance. Vous nous montrez un chemin. Vous nous dites que le cœur de l'homme est fait pour le cœur de Dieu. Merci.